Bonjour. Alors, encore une activité autour du Computer Science Unplugged et on va parler aujourd'hui de la compression. Alors, d'un point de vue des ordinateurs, qu'est-ce que c'est que la compression? C'est lorsqu'on prend un fichier et par des algorithmes, c'est-à-dire par des techniques de calcul, on essaye de rendre ce fichier plus petit. Donc là, sur CS Unplugged, on a des exercices qui nous sont proposés avec des chansons. J'ai fait exprès de choisir une autre chanson que vous allez voir dans quelques secondes pour pouvoir vous proposer des exercices là-dessus. Donc l'idée, ça va être de prendre un texte. Alors souvent on prend des chansons, des textes poétiques parce que certains textes ne sont pas compressibles comme certains fichiers, hein. D'ailleurs, ça permet de comprendre pourquoi, lorsqu'on va compresser certaines images, certaines musiques, la taille du fichier reste la même. Donc, on va voir cette chanson. Donc ici, comme vous pouvez le voir, je suis sur un texte. Dame souris trotte, noir, noir dans le gris du soir, dame souris trotte, grise dans le noir. Et donc le principe va être d'éviter d'écrire des termes trop de fois pour rendre ce fichier plus léger. Parce qu'en fait, en réalité, si je prends ce fichier, si à chaque fois j'utilise de la mémoire de mon ordinateur pour écrire ce dans ma mémoire d'ordinateur, le fichier va être trop gros. Si j'écris deux fois dame, souris, trotte, en réalité, je vais avoir 6 mots, alors qu'en réalité, on le voit bien. Je peux le réduire, ce truc. Alors, la première chose que je vais faire une boucle. Ce qu'on appelle une boucle en codage, c'est-à-dire que je vais dire que l'on dit deux fois cette phrase-là. Dame, souris, trotte, noir, noir, dans le gris du soir. Vous voyez que je peux très bien continuer à faire une boucle ici, par exemple avec le noir. Hein, je peux très bien dire que ce noir soit également une boucle. Dans le gris du soir, dame souris trotte, dame souris trotte. Alors là, on se retrouve dans un cas où dame souris trotte, en réalité, se dit 4 fois. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de faire une boucle, je vais créer ce qu'on appelle une variable. C'est-à-dire que je vais avoir dans la mémoire de mon ordinateur une valeur ou un fichier ou un mot ou une phrase, ce qui se passe dans notre cas, en mémoire et que je vais pouvoir aller appeler régulièrement. Donc au lieu de créer une variable ou un loop, je vais dire que dame souris trotte, c'est la valeur 1. Ok, de cette variable. Je vais le mettre de l'autre côté pour que vous voyez ce qui est écrit. Donc la valeur 1, c'est dame souris trotte. Et donc chaque fois que je vais rencontrer le terme dame souris trotte, je vais simplement rappeler cette variable. Et au lieu de réécrire la variable, je fais un loop dans la variable. C'est-à-dire que là, au lieu d'écrire valeur 1, je dis je fais la valeur 1 deux fois. Et donc, mon codage devient beaucoup plus élégant, étant donné que, au lieu d'avoir 4 fois dame souris trotte, j'ai donné sa valeur, je l'ai répété. D'ailleurs, c'est ce que je pourrais faire également ici, hein, avec la valeur 1 fois 2, hein, en réalité. Noir, noir dans le gris du soir, on a encore quelque chose qui peut être fait ici. Je vais dire que noir, c'est ma valeur numéro 2, ma variable numéro 2. Et donc, je peux très bien créer, encore une fois, vous avez compris le principe, un loop avec ma valeur 2. Et je viens de faire tomber mon dernier appeler la valeur 2, mais en enlevant le E de la fin. OK? Je pourrais également, pour le gris ici, donner une valeur 3 à ce gris et le rappeler avec la valeur 3
plus E. Alors vous comprenez que lorsque on a affaire, comme c'est le cas en informatique, à des chiffres, à des nombres, à des quantités ou bien à des choses qui peuvent changer de l'une à l'autre, on se retrouve à avoir des codes extrêmement puissants et rapidement exécutables parce que mon texte a été réduit à une portion beaucoup plus légère pour être exécuté par ma machine. À bientôt.